Bonjour à tous, c'est Carrie, je vous retrouve pour des nouveaux messages. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir tout de suite là avec le jeu 32. En tout cas, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Alors, on va prendre donc le jeu de 32, faire le tirage du destin à 13 cartes. Donc, à la coupe, on a colère. Une colère avec un... Alors, soit c'est vous qui êtes en colère, soit c'est la personne de votre cœur. En tout cas, une colère avec un homme. Colère avec un homme. La personne de votre cœur. Ou vous-même, si ça vous représente, vous... Les personnes qui regardez ma vidéo, vous vous sentez peut-être en colère. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on va regarder donc en 2 paquets. La colère qui revient. Colère, des nouvelles rapides concernant donc du courrier. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous mettre en colère. Ça arrive très rapidement. Alors, c'est soit un courrier, un recommandé qui ne va pas vous plaire. Là, on parle également de projets concernant le foyer, des sentimentales. Et là, on voit qu'il y a des blocages. Donc, une colère qui arrive. Alors, vous êtes en colère par rapport à un courrier ou un mail ou un SMS qui vous contrarie et ça correspond à des projets sentimentaux. Bon, on va regarder en dominance, donc cette colère, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Alors, on y va. Tic-tac, je place mes cartes. On remet tout ça. Hop. Alors, par rapport à cette colère, qu'est-ce qu'on va regarder? En dominance, on parle de contrat, d'homme de loi, de banque. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu en colère parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, des papiers qui sont bloqués, qui n'arrivent pas. Donc, soit par rapport à un avocat ou un banquier ou en tout cas quelqu'un qui représente une administration. On vous dit que vous allez devoir être amené à vous déplacer. Il y aura un visuel pour aller voir donc cette personne. Pourtant là, on vous parle de joie. Alors peut-être que suite à ça, cette petite colère, vous allez devoir vous déplacer et par la suite, vous allez avoir gain de cause, donc ça va vous mettre en joie. Là, on parle de gens pas bons autour de vous. Des gens qui vous bloqueraient. Vous voyez, on parle d'un valet de trèfle. Un valet de trèfle, donc c'est un jeune homme un peu plus jeune que vous, un prétendant, un frère. Alors, il y a peut-être un homme qui n'est pas bon autour de vous, qui vous bloque. Puisqu'on parle du valet de pique. Donc le valet de pique, c'est bien des gens trahisons, des gens perfides autour de vous. De la méchanceté, ça concernerait un prétendant, un homme ou un frère ou quelqu'un d'assez plus jeune que vous autour de vous. Par rapport à cette... Là, on vous parle de quelqu'un qui viendrait de l'étranger ou d'un militaire où il y a un déplacement, il y a quelque chose qui vient de loin. Un homme qui serait à l'étranger, qui serait de retour.
Là, on vous parle à nouveau de contrariété, donc peut-être des nouvelles qui vont vous contrarier, qui viennent de l'étranger ou d'une personne étrangère ou qui a des origines étrangères. On parle de contrariété à nouveau et ça vous met en contrariété puisque faire attention à cette personne. On parle à nouveau d'un valet de cœur. Un valet de cœur, donc on a déjà 3 valets. 3 valets, c'est synonyme de dispute. Valet de cœur, valet de trèfle. Donc là, il y a bien de la jalousie, il y a un prétendant ou il y a quelqu'un qui vient vers vous qui n'est pas bon pour vous. Là, on vous parle de petits déplacements à nouveau. Vous allez devoir être amené à vous déplacer. Alors, cette personne qui vient peut-être de l'étranger, qui est plus jeune que vous, alors hein, c'est un prétendant, il y a des médisances qui tournent autour de vous. On parle de peut-être une personne qui vous est étrangère, qui parle derrière votre dos en tout cas. On vous parle que vous allez être amené à vous déplacer, ça vous met des contrariétés. Pourtant, on a l'as, donc là, il y a des projets au niveau immobilier ou des projets familiaux qui se mettent en place. Pourtant, il y a la joie, en tout cas, il y a un blocage, mais derrière tout ça, vous allez avoir la joie une fois que ça va être débloqué. Là, on vous parle à nouveau d'une femme perfide, d'une femme jalouse. Donc attention à vos relations autour de vous, où il y a une femme qui est à côté d'un jeune homme, d'un fils ou d'un frère qui n'est pas bon pour vous. Et c'est peut-être elle qui bloquerait toute la situation au niveau même administratif. Là, on vous parle pourtant d'une invitation. Vous allez être invité par cette personne. On vous demande quand même de faire très attention. Et au niveau de là, on a quand même une rentrée d'argent qui arrive. Donc, ce qui va vous mettre en joie, c'est bien la rentrée d'argent par rapport à ce projet familial, ce projet immobilier que vous avez. Mais attention, il y a des petites contrariétés parce qu'il y a des gens pas bons autour de vous. On parle de... C'est peut-être une personne étrangère que vous ne connaissez pas. Ou il y a une femme perfide aussi qui tourne autour alors soit d'un fils, d'un frère ou autre, et c'est peut-être cette personne qui bloquerait ces papiers administratifs. Donc on voit bien que vous êtes en colère, hein, donc en colère contre ces personnes. Alors là j'ai 2 as non, j'ai 2 rois, j'ai qu'une dame, j'ai 3 valets, donc on dit bien que c'est attention, va falloir vous défendre dans cette situation. Vous devez prendre les devants avec les 3 valets. Ouais, c'est médisance. De toute façon, c'est confirmé avec le valet de pique et la dame de carreau. Donc, il y a 2 jeunes hommes ou deux amis peut-être qui sont là et qui bloqueraient les choses. Vous allez être amené à vous déplacer. En tout cas, ces gens-là vont vous inviter, mais je ne sais pas, ça vous met en colère. Il y a une contrariété. Par contre, au niveau projet, là, parce qu'on a 2 situations. On a une situation vous concernant par rapport à des amis, une femme perfide, en tout cas, on parle derrière votre dos, on vous met des couteaux dans le dos. Et de l'autre côté, une fois que la situation sera débloquée, on dit, ouais, on voit que vous êtes un petit peu en contrariété, ça vous avait mis un peu mal. Une fois que ce sera débloqué, là, les projets vont repartir et ça va être OK, parce que ça va vous mettre en joie. L'argent arrive pour un projet immobilier ici. Voilà ce qu'on peut nous dire avec le jeu de 32. Alors, on va regarder un petit peu maintenant. Je vais prendre le jeu de Béline. Le Béline, on va regarder un petit peu si on retrouve les mêmes messages. Une situation qui est toujours bloquée, mais qui va se débloquer. Par contre, ouais, attention à ces personnes autour de vous. Donc, il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Alors, est-ce que ça serait au niveau d'un fils, la copine ou la petite amie de votre fils? En tout cas, il y a des gens pas bons qui tournent autour de votre enfant ou c'est des fréquentations qui ne sont pas bonnes pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Donc là, j'ai quoi? J'ai la renommée. Pourtant, là, on parle que vous allez avoir de la renommée. Vous allez être reconnu. Alors, peut-être être reconnu dans votre travail ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ah ben, on va quand même... vous allez avoir du succès. Ça va être mis en lumière. En tout cas, vous allez être, comme on dit, comme acclamé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a une situation qui est mise en lumière. Ouais. Vous allez être reconnu. Alors peut-être que là, on parle d'infortune. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes bloqué financièrement, comme on l'a vu dans le jeu 32. Donc, vous êtes bloqué, il y a des incapacités, vous êtes limité. Et là, oups, là, ça fait trop de cartes. Tac, tac, celle-ci est tombée. Et là, pourtant, il y a un coup de hasard, un coup de chance. Alors, on voit que vous êtes... Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à tout ce qui était bloqué. Il y avait ouais, des déconvenus. Mais là, on vous dit qu'il y a un coup de hasard qui va faire que vous allez être... ouais, des événements qui vont faire que vous allez être reconnu, être populaire. Alors que pour l'instant, vous restez un petit peu enfermé comme ça chez vous. Vous êtes dans l'incapacité d'avancer. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce coup de hasard, une opportunité, peut-être un nouveau départ. Là, on parle encore d'ennemis qui ressort la carte des ennemis. Donc, va falloir faire, pardon. Va falloir faire très attention. Vous avez des ennemis autour de vous. Alors, peut-être parce que vous avez commencé une nouvelle activité et puis vous êtes reconnu dans cette activité avec la renommée. Je vous dis que c'est un grand coup de chance. Par contre, ça va rendre jaloux des amis, de la famille ou des gens autour de vous, des mauvais conseillers en tout cas. Je vous parle de manipulation. Ce serpent là qui monte, qui grimpe. Pourtant on a bien, voilà, la renommée avec la naissance d'un nouveau projet. Une nouvelle page qui se tourne, qui commence. On a un commencement, une création, la naissance. Alors peut-être que si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être créer une nouvelle société où vous allez avoir un nouvel emploi et vous allez être très, très apprécié dans cette nouvelle situation. On voit qu'il y avait une situation qui vous mettait dans l'embarras. Peut-être à cause de ces gens jaloux là qui vous ont manipulé. Là, on parle de despotisme à nouveau, de contraintes. Donc, c'est pas des super cartes qui sortent. Hein. On vous dit que vous êtes dans l'impuissance. Pour l'instant, il y a peut-être des addictions aussi. Attention à ne pas tomber dans des addictions. Dans l'inaction. Peut-être que cette situation d'infortune, là où vous attendez une rentrée d'argent, ça n'arrive pas et du coup, ça vous met très mal. Là, on vous parle de nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, un grand coup de chance, un coup de hasard, des nouvelles sur cette carte. Oui, un message, un contact, un dialogue, une nouvelle communication qui arrive vers vous. Une réponse, en tout cas, il y a une révélation. Vous allez apprendre quelque chose qui, comme par hasard, ou alors quelqu'un va vous dire un truc que vous n'attendiez même plus. Ouais, peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Vous attendiez une réponse à une question. En tout cas, vous vouliez savoir une vérité. Là, on vous dit que vous allez l'apprendre, cette vérité, par un coup de chance. Alors, peut-être que vous allez l'apprendre comme ça, sans qu'on vous dise... Ou on va vous dire les choses, pourquoi
pourquoi vous avez été dans cette infortune, ce despotisme-là qui vous enlise. Mais bon, on voit qu'il y a un dialogue, il y a une communication, en tout cas il y a des révélations, il y a une annonce, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez enfin comprendre les choses. Et là on vous dit que vous avez les honneurs sur les ennemis. Donc ils ont beau essayer de vous bloquer, mais vous allez avoir les honneurs. On parle bien d'honneur quand même. Oui, là c'est voilà la couronne, c'est vous qui allez être reconnu avec cette renommée, les honneurs. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a une nouvelle situation qui commence. Et vous allez avoir les honneurs sur ses ennemis. Donc là, si on parle de professionnel, donc vous étiez peut-être dans une situation professionnelle où ça n'allait pas du tout. Vous aviez des contraintes, vous commenciez à vous enliser dans cette situation. Là, on voit que non, vous allez apprendre quelque chose par hasard ou par un ennemi, ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette renommée. Vous allez être reconnu, enfin reconnu. Et là, vous allez pouvoir partir et commencer un nouveau départ, avoir un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, la carte des honneurs. Là, on parle de procès. Donc, vous avez les honneurs sur un procès. Donc, si vous attendiez des nouvelles, vous voyez ces papiers qui coinçaient tout à l'heure, où il y avait une femme qui coinçait sur les papiers. Là, on vous parle de dispute, de remontrance, de litige. Donc, on vous a fait votre procès. On a essayé de vous mettre en désaccord, en litige. Vous êtes parti en procédure, mais vous aurez les honneurs parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles, malgré toutes ces... Malgré cette situation dans laquelle vous étiez mise, donc faut pas trop vous prendre la tête. Vous gagnez sur ce procès. Ouais, si quelqu'un avait voulu vous mettre au plus bas, bah vous avez la victoire sur ses ennemis. En tout cas, les procès, bonne nouvelle, les honneurs. Donc si vous êtes en procédure de rupture de contrat, en procédure de divorce ou autre, ou si vous attendez un héritage ou autre, ben là on vous dit que c'est vous qui avez les honneurs par rapport à ça. Par contre, ouais, ça ressort beaucoup les ennemis, les procès, l'infortune, le despotisme. Là j'ai l'amour. Donc là si c'est une situation où on parle d'amour, il y a de la clairvoyance. Donc peut-être que alors la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui reconnaît votre amour, veut commencer un nouveau départ. Il s'était quand même enlisé, mis dans une mauvaise fortune. Il était peut-être addict à des produits, alcool, autres. On vous dit qu'avec un grand coup de hasard, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles des ennemis ou d'une femme qui tournait autour de lui. Mais c'est vous qui avez les honneurs. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut revenir pour créer un nouvel amour. Un vrai, un pur. Il s'est éveillé, il a la foi. Parce qu'elle est belle cette carte quand même. Ouais, les deux colons ensemble. Ouais, comme si on reconnaît l'amour que cette personne a envers vous. Là, on parle de départ. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'en va d'une situation qui le mettait dans l'infortune, où il était impuissant, on l'accablait, on le manipulait. Là, j'ai l'impression qu'il s'en va parce qu'il a compris que c'est vous, la bonne personne, bah, qu'il aime en fait. Pour qui il a tout cet amour. Donc là, il va s'éloigner de cette situation, de ses ennemis. J'ai l'impression que oui, c'est la personne à laquelle vous pensez qui est également enlisée dans une situation. Et là, il quitte. Ou vous quittez aussi une situation.
Alors, remettez-le comme ça vous parle. Hein. Ouais, là, on voit qu'il y a... Alors, sur les nouvelles, les messages, les contacts, le dialogue, la communication, on a également trafic. Donc là, il va y avoir beaucoup de messages qui vont vous arriver. Il va y avoir des déplacements, des échanges. En tout cas, c'est bon pour vous. Ça redémarre. Après une longue période un peu d'inaction. Alors, sur les honneurs, les ennemis, le procès. Enfin, vous avez les honneurs sur ces ennemis et ce procès. Par contre, ouais, restez quand même calme. Ouais, on voit bien que ça a pris du retard. Hein, les choses ont pris du retard. Il y a eu des contretemps, des déconvenus, des ralentissements. Et là, c'est la paix. Alors, la personne à laquelle vous pensez soit retrouve la paix en quittant cette situation dans laquelle elle est entourée d'ennemis, de gens qui la manipulent, et elle veut retrouver une certaine paix, une tranquillité, une harmonie, une sérénité. Donc, c'est pour ça qu'elle s'en va. Hein. Donc, si on parle de vous, vous aussi, vous allez quitter une situation où vous voulez retrouver la paix. Donc, on vous dit bien, si c'est au niveau matériel, donc vous avez quitté un travail, vous avez quitté quelque chose qui ne vous plaît plus pour retrouver cette paix, cette tranquillité. Et si c'est la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental, elle a envie de retrouver cette paix, cette personne. C'est comme si elle avait du mal à choisir entre un départ, rester, mais elle sait que c'est vous, son amour, elle a compris. J'ai l'impression qu'il y a une clairvoyance sur une situation auquel la personne s'était enlisée très très longtemps. Et là, on vous dit que vous avez la grâce de Dieu. Donc, il y a bien une situation de grâce dans cette histoire. Vous êtes protégé, vous avez la bénédiction. En tout cas, il y a un éveil spirituel qui se fait chez vous ou chez cette personne. Enfin, moi, ce que je ressens le plus, c'est que ce serait par rapport à cette personne. Cette personne, peut-être, se réveille, a compris qu'elle était restée manipulée très longtemps dans une situation et qu'aujourd'hui, elle comprend ce que c'est l'amour, elle comprend le véritable amour et elle comprend que c'est vous. Ouh, très beau tout ça. On va regarder un petit peu des messages avec le tarot de la bienveillance. On va regarder un petit peu quelques messages. Je vais juste prendre peut-être 3 cartes. Je ne peux pas faire de vidéo trop longue, après elle ne passe pas. À la coupe, on a le 6 de terre. Donc là, on parle de partage, de charité, de dons et de valet de feu à la coupe. Donc le valet de feu, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet de feu? C'est des énergies très créatrices, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle aventure, un voyage, peut-être un message inattendu aussi. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais de manière inattendue, vous ne vous y attendez pas. Et là, on parle de... avec le 6 de terre, donc on parlait de partage, de dons, de charité. Donc il y a quelqu'un de généreux qui vient vers vous, qui a des beaux messages. Ouais, une nouvelle passion qui souhaite... un renouveau, quelque chose de tout nouveau en tout cas. Regardez si c'est confirmé. D'air, hein, donc on parle bien également d'eau, de voyage, de quitter une situation difficile, de progresser vers son objectif. Donc on voit, vous avez mis les voiles, hein, vous mettez les voiles, vous partez de là. On vous dit de quitter cette situation difficile. Tournez la page.
Ouais, une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau en tout cas. C'est sorti sur tous les 3 jeux là. Oups. Alors, elle est tombée, on parle du 2 de feu. Alors, le 2 de feu, qu'est-ce que ça peut nous dire? Vous êtes en pleine réflexion, c'est ça, hein, vous planifiez, vous mettez les voiles, vous planifiez, vous partez. Vous avez un choix à faire, il y a encore, on parle encore de voyage, de déplacement, de partir loin. 5 de feu. Avec le 5 de feu, ouais, vous partez de cette situation où il y avait de la concurrence, de la compétition, de la mésentente. Il y avait un conflit ici, rivalité. Donc, on avait bien une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Et on voit que là, vous partez, vous quittez. Là, avec le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le 9 d'eau? Ouais, que votre vœu est exaucé. Maintenant, vous allez retrouver une position confortable, en tout cas une meilleure position que celle dans laquelle vous étiez avant. En tout cas, il va falloir quitter cette situation, que ce soit au travail ou sentimental ou oui, dans le foyer, où vous n'étiez plus bien. Et là, on voit bien avec ce cheminement que vous allez partir enfin, vous êtes en pleine réflexion avec le 2 de feu, en pleine réflexion, vous avez un choix, il y a une espèce de dualité chez vous qui vous dit je le fais pas, on vous dit oui là quand même de partir parce que ça va vous amener du résultat. Avec le 5 feu, c'était un déséquilibre, hein, donc il y avait un challenge, il y avait une compétition qui était malsaine. Avec le 9 d'eau, on vous dit bien que votre vœu va être exaucé, vous allez avoir gain de cause, en tout cas vous allez vous retrouver dans une position assez confortable. Je vais juste prendre le tarot qui est juste là, des flammes jumelles, pour voir un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Oups, là, il parle déjà. Donc le passé, on vous dit d'oublier le passé. Il revient à la surface, mais on vous dit de l'oublier, ce passé. Laissez-le derrière. On voit que vous devez partir, vous devez mettre les voiles par rapport à ce passé. Et là, ça y est, on arrive à une situation de fin, de non-retour. Ouais, tous les efforts que vous avez faits, cette discipline, vous étiez... Non, là, vous laissez le passé derrière. Apparemment, il y a une situation du passé qu'il faut laisser tomber. On parle de vase communicant. Donc là, vous avez peut-être en ce moment, avec la personne avec laquelle vous pensez, vous ressentez beaucoup de messages, mais sans vous voir. Donc c'est vraiment des énergies. Vous pensez à cette personne, il pense à vous comme si vous communiquiez par télépathie. Vous le ressentez beaucoup en ce moment. En tout cas, vous ressentez quelque chose, on vous fait passer des messages. Allez, une petite carte. Oups. On parle de Kundalini, donc là, il y a une fort montée de Kundalini, d'énergie. C'est ça, vous ressentez un fort désir aussi charnel au niveau de la personne, ou cette personne ressent aussi un désir charnel. C'est quelqu'un qui serait peut-être du passé, qui pense à vous, qui voudrait revenir également, comme on l'avait vu dans la situation avec le Béline. Allez, juste une petite dernière carte. Est-ce qu'elle va tomber? Oups, ce sera celle-ci, là, vous lui restez. Vous êtes en pleine purification. Donc là, on vous demande de vous purifier. Attention, ouais, vous avez retrouvé une certaine
avec ces montées d'énergie, vous essayez de vous purifier. On dit de faire attention aussi. Vous ressentez un renouveau. Il y a quelque chose de renouveau qui revient. Là, on parle de compréhension. Donc, avec la reine de matière, c'est un peu comme la reine de denier. Donc, il y a une énergie qui est ancrée. Personne ne comprend